intéressés, il reste encore là, des instituts demain soir et la semaine prochaine. Vous pouvez vous inscrire. Je viens de démarrer l'enregistrement. Et puis, je vous invite également à vous inscrire aux excellentes activités de formation dans le cadre de TAC 2022. Donc, dans le cadre d'un colloque, il y a des formations pour les conseillers pédagogiques, il y a des formations pour le personnel enseignant, il y a des formations spécifiquement pour les directions d'école dans le cadre de cet événement qui se déroule le 7 et le 8 décembre. Puis, vous pouvez également vous inscrire à la conférence de Farah Libé. Il y avait eu une annulation le 24 octobre à cause des problèmes techniques, mais on a eu la chance de pouvoir recéduler cet événement exceptionnel qui sera donc le 6 décembre de 19h à 21h15, à 20h15, pardon. Donc, sur ce, je remercie Mélissa de partager son expertise avec vous ce soir. Et puis, je lui passe la parole. Je vais mettre mon numéro de téléphone si jamais il y avait quelqu'un qui avait un problème technique. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je serai pas une grande participante parce que je suis vraiment une personne qui fait de la logistique, qui n'est pas une éducatrice. Je ne suis pas une enseignante. Une des rares au CFRP qui n'est pas enseignante, mais ça me fait super plaisir d'être ici. Et à toi la parole, Mélissa. Merci beaucoup, Simone. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, merci d'être ici. Je sais que vous êtes tous occupés, que quand il fait noir de bonne heure et tout ça, ça nous tente moins, mais merci beaucoup. Alors, je vais juste commencer avec la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, merci. Alors, je me présente juste avant de commencer avec la ressource. Mon nom, c'est Mélissa Pesan. Je suis conceptrice pédagogique au Centre Franco. J'ai eu la chance de travailler sur cette ressource, donc évaluer, différencier, réussir. J'ai travaillé en Ontario, j'ai aussi travaillé en Angleterre, en Chine, en France, au Mexique en tant qu'enseignante. Donc, j'ai un peu d'expérience un peu partout. Et donc, c'est ça. On peut commencer en premier avec le formulaire de présence. Donc, je vais juste vous mettre le lien dans le chat, juste un instant. Et je vais juste vous demander de remplir, il y a quelques questions juste à propos, votre nom et conseil scolaire. Donc, juste un instant. OK, alors je le mets présentement dans le chat et ça va me donner une idée. Si vous ne trouvez pas le chat, je peux vous aider, mais ça va être très important pour la formation de ce soir d'avoir accès au chat parce que je vais vous demander de participer. Alors, le chat, si vous avez un problème, juste me dire si vous ne le trouvez pas. Sinon, vous pouvez commencer à remplir le formulaire de présence. Je vous donne quelques minutes.
il me reste encore quelques personnes. Et je vais continuer. OK. OK. Alors, super. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Alors, juste pour commencer, juste pour se connaître un peu, dans la boîte de clavardage, est-ce que vous pourriez juste écrire le rôle que vous avez au sein de votre conseil scolaire, à quel endroit vous travaillez? Et ma deuxième question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire à cette formation en particulier? Alors, si on peut écrire dans le chat, super. Merci beaucoup, Michel, qui est déjà en train d'écrire. Encore une fois, quel rôle vous avez au sein de votre conseil scolaire? À quel endroit vous travaillez? Et qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire à cette formation? C'est une grosse tâche, les deux, du réengagement des élèves. Super. Merci, Lynn. Super. Merci, Julie. Oui, super. Merci, Michel. Excellent. Super. Excellent. Et si vous voulez juste m'écrire d'où vous êtes présentement, quelle ville en Ontario, au Québec, peu importe. Ça m'intéresse toujours de savoir. Moi, présentement, je suis du côté du Québec à Val-des-Monts, donc en Outaouais. Euh, super, excellent. Hawkesbury, Ottawa, Russell. Super. Super, merci beaucoup. OK. Oui, je pense que ça, on l'a en tant qu'enseignant de toujours vouloir apprendre de plus en plus. Oui, super. OK. Bon, ben, excellent. On peut voir qu'on vient un peu partout, donc c'est toujours intéressant aussi avec des différentes réalités et différents conseils scolaires. Donc, moi, je vais continuer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pour la session d'aujourd'hui. Alors, premièrement, votre participation est super importante. Ça ne va pas juste être moi qui va parler dans la rencontre. Je vais aussi vous faire visiter, je vais vous faire découvrir la ressource. Je vais avoir des questions aussi pour vous faire réfléchir et aller chercher dans la ressource pour les réponses si vous n'avez pas les réponses. Et pendant l'atelier, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de clavardage. Je vais essayer de les suivre là, au fur et à mesure. Puis là, je le sais, je vais juste lire Dani. OK, super. OK. Super, excellent. Ben, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a tous des backgrounds différents. Donc, c'est super. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions. Si je la manque, je vais essayer de la reprendre à la fin. Et c'est ça. Alors, pour le plan de la session, on va regarder qu'est-ce que la ressource contient. Et par la suite, on va regarder les intentions d'évaluation. Donc, vous allez voir que la ressource, on parle beaucoup des intentions d'évaluation et non, on va parler des types d'évaluation aussi, mais à travers les intentions d'évaluation. On va voir les stratégies, les ressources qui se trouvent sur notre ressource. Et à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions à la fin aussi. Alors, premièrement, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que la ressource évaluer, différencier, réussir, c'est pas une nouvelle ressource. C'était une ressource qui avait été faite en 2009, mais qu'est-ce qu'on a fait présentement? C'était une ressource qui était papier avant, et là, on l'a mis sur un site Internet et il y a beaucoup, beaucoup plus de ressources, il y a beaucoup plus de vidéos, d'explications pour venir vous appuyer. Donc, avant, c'était, et peut-être que vous l'avez déjà vu à votre école ou en ligne, mais c'était une version PDF, comme vous pouvez le voir. En 2009, les couleurs étaient différentes, on avait des styles différents. Et là, on a décidé qu'en 2022, ben, en 2021, quand on a fait l'actualisation, ben, on l'a changé et on a essayé de vraiment la mettre plus moderne et avec beaucoup plus
beaucoup plus d'exemples et de stratégies pour aider le personnel enseignant. Alors, en fait, la ressource a été faite la première fois pour transformer ces pratiques en matière d'évaluation et repenser la différenciation pédagogique, toujours avec la même idée pour assurer la réussite de chaque élève. Et les 3 intentions d'évaluation, on parle de l'équité et inclusion, on parle de l'engagement de l'élève, de la planification en rebours, des stratégies et autres. Alors, vous allez voir que c'est très complet, il y a beaucoup de choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne pourra pas passer à travers tout, mais ça va vous donner une bonne idée de ce que vous pouvez aller chercher dans la ressource. Alors, on va commencer tout de suite avec les intentions d'évaluation. Alors, ça, c'est comme ça que le site est divisé. Et là, je vais vous donner, c'est sûr, le lien pour le site dans quelques instants. Mais je vais vous expliquer en premier que la ressource évaluer, différencier, réussir, ben, ça se divise en 3 intentions d'évaluation. Et là, en quelques lignes, je vais vous demander d'aller chercher, je vais vous donner le lien dans quelques instants, puis je vais vous le montrer un petit peu avant. Je vais vous demander d'aller chercher qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui sont les trois intentions d'évaluation et vraiment, c'est quoi la différence entre les 3 intentions d'évaluation. Donc, juste un instant, je vais arrêter mon partage pour vous partager d'autres choses. OK? Alors, comme vous pouvez voir ici, et je vais vous donner le lien dans un instant, ça, c'est notre ressource ici. OK? Alors, juste ici, si vous descendez un peu, c'est sûr qu'il y a une vidéo, mais là, on ne va pas la regarder maintenant. Vous allez voir que les 3 intentions d'évaluation. Donc, l'évaluation au service de l'apprentissage, évaluation en tant qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage. Pour chaque, vous pouvez aller à chaque intention. Et si je l'ouvre, on a plus d'informations. Et pour chaque intention d'évaluation, on a aussi les types d'évaluation. Donc, par exemple, ici, dans l'intention évaluation au service de l'apprentissage, on a l'évaluation diagnostique et l'évaluation formative. Et si on va dans une autre intention d'évaluation, par exemple, en tant qu'apprentissage, vous allez voir qu'on n'a pas nécessairement les mêmes. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller vous promener un petit peu sur les 3 pages qui sont, vous pouvez avoir accès juste en haut dans la barre, pour aller voir c'est quoi les différences entre les 3 types d'évaluation. Et après, je vais vous demander d'écrire dans le clavardage. Alors là, je vais vous donner le lien, je vais remettre juste ici. Mais en gros, moi, j'aimerais que vous trouviez, ou si vous avez déjà la réponse, vous pouvez le partager, qu'est-ce que c'est la différence entre les 3 intentions d'évaluation. Alors, je vous donne le lien maintenant et je vous donne un bon 5 minutes pour aller vous promener un petit peu dans les 3 intentions d'évaluation. Alors, je vous répète la question. J'aimerais savoir quelles sont les différences vraiment entre les 3 intentions d'évaluation. Et après, on va en discuter. OK, alors j'espère que tout le monde a accès au site web. Allô, excusez-moi, Mélissa. Oui. J'ai cliqué sur le lien,
Oui. Mais ce que j'ai, ça n'apparaît pas comme ce que vous avez OK. affiché. Parce que quand vous avez affiché, on est capable de pouvoir cliquer sur les différentes cases pour avoir accès à différentes sortes d'évaluations. Oui. Et vous, ce que vous voyez, est-ce que vous voyez dans la barre en haut quelque Euh, chose? Je ne vois pas, justement, c'est ça. Attendez, je vais revenir. Je n'arrive pas à voir, effectivement. C'est pourquoi OK. Alors, Ah, ok, c'est bon. C'est l'intention. Ok, d'accord, c'est beau, c'est beau. J'ai c'est bon? recliqué, j'ai vu, ça apparaît maintenant. Merci beaucoup, c'est beau. Pas de problème, pas de problème. Et alors, encore quelques minutes, mais si vous avez déjà une idée d'une des intentions que vous aimeriez juste expliquer en quelques mots, vous pouvez déjà l'écrire. Qu'est-ce que c'est l'évaluation au service de l'apprentissage? Qu'est-ce que c'est l'évaluation en tant qu'apprentissage? Qu'est-ce que c'est l'évaluation de l'apprentissage? OK, super, Lynn a déjà commencé. Excellent. Il y avait quelqu'un qui voulait écrire. OK, super, merci Lynn de continuer. Excellent. Lynn, tu peux continuer pour la troisième intention aussi. Je donne encore quelques minutes, puis après, on va revenir ensemble juste pour passer à travers. OK, super, Lynn. Merci. Et à travers, c'est ça, tu peux quand même te promener pour aller voir. On va parler des pratiques pédagogiques un peu plus tard dans la formation. Super, merci, Dani. Alors, 2 minutes. Pardon. Merci, Nora. Excellent. Comme tu viens de l'expliquer, en fait, c'est que le rôle est différent aussi dans chaque intention d'évaluation. Alors, vous allez voir que les rôles de l'enseignante ou de l'élève est différent dans chaque. Donc, ça, c'est un bel exemple. Alors, je vous demanderais de revenir ensemble, de laisser de côté la ressource pour l'instant, mais de revenir à la présentation. Et puis, je vais passer à travers très rapidement. Premièrement, est-ce que, moi j'aimerais savoir dans votre école ou dans les écoles que vous travaillez, est-ce que vous utilisez le vocabulaire plus de l'intention d'évaluation ou est-ce que vous utilisez plus les types d'évaluation quand vous parlez d'évaluation? Là, je sais, je dis le mot évaluation plusieurs fois. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous utilisez plus, il faut que je donne une formative à mes élèves, après ça, il faut que je fasse la sommative, ou est-ce que vous allez plus avec l'intention d'évaluation? S'il y en a qui veulent prendre la parole aussi, vous pouvez lever la main puis je vais vous choisir, là. C'est juste, je veux pas que tout le monde parle en même temps. Oui, OK, super. Merci, merci, Dani. Oui, en fait, puis c'était ma réalité aussi quand je travaillais dans les écoles à Toronto. C'était surtout par des types d'évaluation. Et c'est là que vous allez voir qu'on va beaucoup plus vers une intention d'évaluation. Les types, ils sont encore présents, sauf que l'intention, c'est ce qui est en premier. Ça ne devrait pas, je vais faire une formative. C'est
pourquoi est-ce que je veux faire une évaluation? C'est quoi mon intention d'évaluation? Je suis rendue où dans ce processus-là? Alors oui, ce que je peux voir vraiment, c'est les types qui sont utilisés comme le jargon quand on parle d'évaluation. Alors, pour passer un petit peu à travers rapidement pour pouvoir faire d'autres choses après, l'évaluation au service de l'apprentissage, comme vous l'avez, plusieurs l'ont déjà mentionné, c'est en fait pour savoir où ils sont rendus les élèves, que ce soit en début d'une unité, comme une évaluation diagnostique, dont on utilise le type d'évaluation diagnostique pour savoir, OK, mes élèves, ils sont où? Ouais, avec quoi est-ce qu'on part? C'est quoi les connaissances? Mais aussi l'évaluation formative. Et l'évaluation formative, en fait, c'est pas toujours au début, c'est pas juste une fois nécessairement, et vous allez voir que ça revient, c'est plus un cycle. L'évaluation formative, c'est pour nous aider à savoir, OK, mes élèves maintenant sont rendus où? Puis qu'est-ce que je dois faire pour les amener au contenu d'apprentissage pour m'assurer que ça va être complet. Alors vraiment, l'évaluation au service de l'apprentissage, c'est pour connaître nos élèves, puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire maintenant ou à travers nos leçons, à travers l'unité. Alors, comme vous pouvez voir ici, il y avait l'explication un peu plus pour le diagnostic. Il y a des exemples, il y a des différentes stratégies pour pouvoir mieux comprendre l'évaluation diagnostique et la même chose pour l'évaluation formative. Alors, il y a d'autres stratégies que vous ne connaissez peut-être pas et qui peuvent s'appliquer pour vous, peut-être pas, tout dépendant de des niveaux aussi que vous enseignez, puisque cette ressource-là, c'est pour la première jusqu'à la 12e année. On a fait des stratégies pour tout le monde. Alors, si je me rends maintenant à l'intention d'évaluation en tant qu'apprentissage, et c'est là que vous voyez ici, on a seulement l'évaluation formative. La diagnostic, ce n'est pas dans cette intention-là. Alors, l'évaluation formative serait utilisée ici pour que l'élève puisse apprendre de ses erreurs pour pouvoir pour apprendre davantage. Donc, l'évaluation formative est utilisée pour que l'élève apprenne lui-même. Alors, c'est là que tantôt, on parlait des rôles. Les rôles sont différents. L'évaluation formative, l'élève doit apprendre de ses erreurs pour pouvoir avancer. Alors, comme vous pouvez voir, il y a ici, en fait, on n'a pas remis toute l'information sur l'évaluation formative. Elle se trouve à la première intention. Sauf qu'on peut les avoir dans les deux intentions. Et ça va avec avec tout ce qui se dit dans faire croître le succès. Maintenant, pour la dernière évaluation, ça, c'est l'évaluation qu'on connaît le plus ou la plus importante pour nous pour après ça faire les bulletins. C'est l'évaluation, l'intention évaluation de l'apprentissage. Donc, c'est d'habitude une évaluation sommative ou une tâche sommative. Alors, ce n'est pas nécessairement un papier crayon assis et on fait la tâche et on fait l'examen ou on fait le test, mais vraiment plus une tâche sommative qui va nous servir à savoir, OK, on a fait cette unité-là, on a travaillé, on a fait les formatives, je sais, il était rendu où? Est-ce que maintenant, il est capable de l'appliquer encore? Est-ce qu'il s'est amélioré depuis la formative? Est-ce qu'il y a encore des choses à travailler? Alors ça, en gros, là, je le fais très rapidement, je le sais, mais ce sont les 3 intentions d'évaluation. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avoir soit un pouce en l'air, soit un oui dans le chat? Je sais que je vais rapidement, c'est parce que je veux m'assurer qu'on passe à travers. Oui, OK, super, merci. Est-ce qu'il y avait une question? Je vais juste vérifier. Oui, vas-y. J'ai Oui, levé allez-y. la main. En fait, je veux savoir, est-ce que l'évaluation formative, je sais que l'évaluation sommative, on prévient les élèves en avance. Est-ce que l'évaluation formative, on doit prévenir les élèves ou les parents pour leur dire, OK, à telle date, on fait l'évaluation formative ou une évaluation diagnostique? Je veux savoir. OK, c'est une très bonne question. Ce que je vais répondre, ça dépend aussi du conseil scolaire et tout ça. Dans faire croître le succès, il n'y a rien où le ministère ne demande rien pour ça. Par contre, une évaluation, encore une fois, formative, ce n'est pas nécessairement une évaluation toujours, OK, personne parle, on s'assoit, on reste en silence, on fait l'évaluation. Ça pourrait être aussi des questionnements avec vous avez une grille d'évaluation pour prendre des notes. Ça peut être aussi juste une discussion, ça peut être. Alors, la formative, vous allez voir qu'elle prend plusieurs formats. Pour répondre à ta question, ça dépend aussi de votre direction, ça dépend de votre école, votre contexte. Mais la formative, il n'y a rien de légal qui vous demande de prévenir les parents ou de prévenir les élèves. Est-ce que ça répond à votre question un peu? Si, ça répond beaucoup à Oui, ma question. Merci. parfait, merci.
Alors, je vais juste retourner à la présentation. Donne-moi un instant et on va continuer. OK. Alors. OK. Alors. Et mon autre question, c'était à savoir, tu sais, si vous réfléchissez peut-être à, et là, je sais qu'il y en a qui étaient conseillers pédagogiques, mais peut-être que vous avez vu en salle de classe ou discuté avec des enseignantes et des enseignants, à quoi ça ressemble? Si vous pouvez me donner un exemple d'une des intentions d'évaluation dans votre salle de classe ou dans une salle de classe que vous auriez vue. Alors, en concret, en vrai, c'est quoi ce genre d'évaluation-là? Si quelqu'un a un exemple, soit à écrire dans le chat ou bien en levant la main ou en expliquant, si vous avez donné une évaluation dernièrement, si vous avez, peu importe, j'aimerais juste savoir, comme si vous prenez ce que vous venez de lire ou à propos des intentions d'évaluation, à quoi ça ressemble dans votre salle de classe? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait partager sa réponse? Soit à l'écrit, soit à l'oral. Si vous ne voulez pas taper, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question. Je n'ai pas bien suivi votre question. Oui, pas de problème. Alors, maintenant qu'on a rapidement fait le tour des 3 intentions d'évaluation, à quoi est-ce que ça peut ressembler dans votre salle de classe? Si vous réfléchissez peut-être à vos dernières semaines, quel genre d'intention d'évaluation avez-vous utilisé dans vos salles de classe dernièrement? Oui, super, Michel. Oui, ça pourrait être une conversation avec l'élève pour écouter son raisonnement mathématique. Oui, ça c'est super pour savoir pas juste qu'il a trouvé la réponse, mais où il est rendu dans son processus, ses processus mathématiques, comment il est arrivé à la réponse. Ça peut nous aider beaucoup. OK, une tâche d'écriture formative, super. Merci. C'est un bel exemple. Oui, super. Merci beaucoup, Dani. Alors, savoir utiliser les outils à disposition pour faire un résumé oral ou écrit sous forme de notes. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que ce que je peux remarquer, que c'est déjà différencié dans le sens que vous donnez des choix, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Puis ça peut faire une grande différence, tout dépendant de ce qu'on veut évaluer. Puis ça, on va en parler après, plus dans le différencié. Et je vais juste prendre une autre réponse, puis après ça, on va continuer. Oui, des caoutchoucs. Super. Et ça, les caoutchoucs, ça peut être fait tant pour l'intention d'évaluation au service de l'apprentissage qu'en tant qu'apprentissage aussi. Peut-être un peu moins pour l'évaluation de l'apprentissage, mais tout dépendant comment vous le fonctionnez. OK? Alors, je vais continuer. Je vais quand même lire vos réponses si vous écrivez. Alors maintenant, on va parler maintenant des pratiques pédagogiques. Alors, les pratiques pédagogiques, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. Le format était différent avant. Maintenant, on l'a mis encore une fois moderne. Et ce que vous allez voir, c'est que ce sont des pratiques pédagogiques très importantes que sûrement vous faites déjà. Donc, on parle des résultats d'apprentissage, des critères d'évaluation, des preuves d'apprentissage à recueillir, de la rétroaction descriptive, évaluation par les pairs, l'auto-évaluation et les objectifs d'apprentissage personnel. Alors, ce sont tous des pratiques pédagogiques qui peuvent être utilisées à travers les matières et qui peuvent être utilisées à plusieurs endroits dans les différentes intentions d'évaluation. Alors là, je vais encore une fois partager. Je vais vous expliquer, puis après ça, je vais vous demander d'aller découvrir vous-même. Alors, pour chaque intention, on a fait un petit élément interactif. Alors, si vous pouvez le mettre plein écran juste ici.
Et nous sommes allés vraiment cibler les pratiques pédagogiques qui sont liées à chaque intention. Alors, par exemple, ici, on est dans l'intention au service de l'apprentissage et vous voyez qu'il y a les résultats d'apprentissage, les critères d'évaluation, les preuves d'apprentissage et la rétroaction descriptive. Si je vais dans les résultats d'apprentissage, il va y avoir de l'information ici. Vous avez accès au fascicule aussi sur le résultat d'apprentissage. Et après, vous avez une petite bande dessinée qui vous explique davantage. Par exemple, ici, ça, c'est l'enseignante. Quand elle, c'est son image, c'est l'enseignante. Alors, qu'est-ce que l'enseignante, c'est quoi son rôle? Et ici, vous avez les élèves. Qu'est-ce que c'est leur rôle à eux? Parce que l'évaluation, ce n'est pas juste l'enseignant qui donne l'évaluation à l'élève, c'est vraiment, les élèves aussi ont un travail. Tu sais, si eux ne comprennent pas les résultats d'apprentissage, bien, ils doivent vous le dire. Il doit y avoir cette collaboration-là. Encore une fois, il y a des questions aussi pour vous faire réfléchir. Et si je continue, il y a d'autres choses à écrire, c'est que je vais vous laisser y aller après. Et la dernière, il y a aussi des réflexions à faire par rapport à comment est-ce qu'on peut différencier d'autres choses. Alors, les résultats d'apprentissage sont les mêmes pour l'ensemble des élèves, sauf s'il y a des élèves avec un PEI. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour différencier si on ne peut pas différencier les résultats d'apprentissage? Et c'est là qu'il y a certaines choses que les stratégies. Alors, à chaque fois, il va y avoir des idées de qu'est-ce qu'on peut différencier. Si ce n'est pas les résultats d'apprentissage, qu'est-ce qu'on peut différencier? Alors, je vais vous demander d'aller vous promener encore une fois. Vous pouvez choisir une intention. À chaque fois, vous allez voir que c'est différent, que ce ne sont pas les mêmes pratiques pédagogiques qui se retrouvent dans les intentions. Parce qu'il y a des pratiques pédagogiques qui se prêtent moins à certaines intentions. Et si vous voulez revoir l'ensemble des pratiques pédagogiques, bien, ils sont juste ici, avec aussi toute l'information. Alors, je vous redonne encore une fois le lien, mais cette fois-ci, je veux vraiment qu'on aille voir les pratiques pédagogiques. OK, alors je le remets dans le chat. Et je vous donne un petit 5 minutes, je sais que ce n'est pas beaucoup, mais allez vraiment cibler les pratiques pédagogiques aux différentes intentions. Oui, alors les intentions, c'est pas nouveau. Ce qu'on a fait, oui, il y a plus d'exemples, oui, il y a plus de stratégies, mais il y a aussi tout l'aspect, ben, on n'a pas numérisé, on a fait beaucoup de travail de qu'est-ce qu'on avait encore besoin, qu'est-ce qui est encore utile maintenant. Mais c'est sûr qu'on a ajouté beaucoup. Puis là, si on retourne à la première page, on parle d'équité et inclusion, on parle de l'engagement de l'élève, on parle de la planification à rebours, de l'apprentissage à distance. Alors ça, ce sont toutes des choses qui étaient à peine touchées dans la ressource papier. Mais oui, bon, c'est le même nom que la première ressource de 2009, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup plus, c'est beaucoup plus complet. Puis ça, on va passer à travers, il ne nous reste pas tant de temps que ça, mais on a aussi beaucoup de stratégies qui sont mises ici pour aider à cette évaluation-là en différenciant, en vous donnant beaucoup d'options.
Alors, encore un petit 2 minutes pour aller visiter les différentes pratiques pédagogiques. Je me suis rendu compte que tantôt, quand je te parlais puis j'essayais de te montrer les choses, ben, mon écran n'était pas partagé, mais je vais vous le montrer quelques instants après où se trouvent les choses. Je viens de me rendre compte, désolée. Si on pourrait revenir. Oui, super, merci Lynn. On espère vraiment qu'il y a des choses qui vont être pratico-pratiques, qui vont être capables, que les enseignants vont être capables de prendre et d'utiliser en salle de classe. C'est vraiment ça le but. Euh, c'est ça, on a mis beaucoup de gabarits, beaucoup de PDF à pouvoir juste imprimer, à utiliser. Mais oui, j'aimerais qu'on revienne ensemble juste pour discuter peut-être un peu des pratiques pédagogiques. Est-ce qu'il y en a que vous aviez déjà ciblées, que vous aimeriez peut-être mettre en pratique davantage? Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être des nouvelles pratiques pédagogiques selon vous? Est-ce qu'il y en a qui ont des réactions face à ça? Vous pouvez prendre la parole ou écrire. Oui, alors les résultats d'apprentissage, oui. Moi, je trouve que je me souviens quand j'étais en salle de classe, surtout les résultats d'apprentissage, mais aussi les critères d'évaluation. C'est super de pouvoir les co-construire quand on a le temps, mais on est très conscient on n'a pas toujours le temps de le faire en salle de classe, mais c'est toujours une bonne idée de l'avoir en tête. Quand on a le temps, on peut essayer de les co-construire avec les élèves pour qu'ils comprennent bien c'est quoi les critères d'évaluation, comment est-ce que je peux avoir une bonne note ou pourquoi. Après, c'est beaucoup plus simple pour l'élève de comprendre mais pourquoi je n'ai pas eu une bonne note. Ben, en regardant les critères d'évaluation qui sont co-construits, ben, ça l'aide beaucoup. Alors, je vais continuer. Moi, j'ai une question Oui, oui, concernant allez-y. les critères d'évaluation co-construits. Oui, Moi, j'ai vraiment, depuis longtemps, j'ai vraiment un peu du mal à savoir comment le faire parce qu'on suppose qu'on n'a pas encore vu la leçon avec les élèves et puis ils ne savent pas vraiment. Je ne sais pas si on les fait avant ou après avoir après avoir enseigner le concept. Parce qu'on suppose on nous dit qu'on doit le faire avant même d'enseigner le concept quand on donne les résultats d'apprentissage. Mais par exemple, on est en train de faire une leçon sur la mesure. Les élèves on n'a pas vraiment enseigné le concept et on essaie de co-construire avec les élèves les critères d'évaluation. Donc, j'ai un peu je sais oui, pas si on le fait après ou avant. En tout cas, j'ai un peu de la difficulté à ce niveau-là. oui, non, je comprends très bien votre question. En fait, ça dépend vraiment aussi si c'est la première fois que vous voyez quelque chose pour la toute première fois ou si vous êtes au début et que vous n'avez pas d'exemple nécessairement de ce que vous recherchez, bien, c'est sûr que c'est difficile pour les élèves de co-construire avec vous les critères d'évaluation. Par contre, si on prend un exemple un petit peu plus large d'une tâche d'écriture, ben après peut-être la première année, deuxième année, là, même en deuxième année, ils sont capables de réfléchir à OK, c'est quoi les critères d'évaluation d'une Mhm, tâche écrite? Alors là, c'est mhm, beaucoup plus facile de bâtir sur quelque chose qu'ils connaissent déjà, mhm. mais je comprends très bien votre point. Quand c'est quelque chose de très pointu, si on ne leur montre pas des exemples de ce qu'on Ça. recherche, Mhm. ben, c'est très difficile. C'est pour ça que je vous dis que oui, c'est encourager la co-construction des critères d'évaluation. Par contre, ce n'est pas toujours réaliste. Ouais, c'est Alors, ça.
c'est ça à prendre en considération que le temps, il y a aussi le temps parce qu'en salle de classe, vous avez beaucoup de choses à faire, mais aussi parce que des fois, ils n'ont pas le contenu d'apprendre, ils n'ont pas le contenu pour pouvoir expliquer ben, qu'est-ce que je dois faire. Alors, c'est vraiment tout dépendant de la situation. D'accord. Ma deuxième question, les objectifs d'apprentissage personnel, c'est nouveau. Bon, c'est un peu nouveau pour moi. C'est quoi effectivement? C'est quoi exactement? C'est en fait de remettre le rôle à l'élève aussi, à l'élève de se donner des objectifs. Alors, si à la suite de l'évaluation, soit formative ou sommative, l'élève, après, à la fin, il veut se donner des objectifs. Alors, par exemple, il est rendu en quelque part, il se dit, ah, moi, j'aimerais mieux, par exemple, la terminaison des verbes dans un texte écrit. C'est peut-être ça mon objectif d'apprentissage personnel. Donc, c'est eux qui se donnent un objectif au lieu de que l'enseignante ou le personnel enseignant lui dit, ah, il faut que tu travailles ça. OK. Alors, c'est un petit peu c'est là qu'on voit que les rôles sont différents aussi. Alors, c'est que l'élève devient en contrôle ou il dit, ah ben moi, je sais, je dois travailler ça. D'accord. Okay. C'est bon? OK. Et c'est après un concept ou bien on le fait souvent avant même d'avoir enseigné ou bien... D'habitude, c'est soit pendant l'intention d'évaluation en tant qu'apprentissage. Alors, pendant son apprentissage. Alors, pendant que vous faites, par exemple, des formatives, si au milieu de l'unité, mais peut-être qu'il y a des choses que que l'élève peut identifier. OK, je dois continuer à travailler là-dessus, sur cette chose-là. On ne le fait pas d'habitude au début, parce qu'ils ne connaissent pas, encore une fois, c'est comme les critères d'évaluation. Ils n'ont pas nécessairement les étapes devant eux. Sauf que quand ils sont dans le processus de OK, j'ai eu une formation, j'ai eu une évaluation diagnostique, j'ai eu une évaluation formative, j'ai eu ma rétroaction descriptive du personnel enseignant. Maintenant, moi, en tant qu'élève, qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce que je devrais travailler? D'accord. Okay. C'est bon? Merci beaucoup. Oui, c'est bon. De rien? Merci. OK. Alors, on va avancer pour les autres intentions. Je sais que vous avez fait le tour quand même pour les intentions. Juste pour vous poser quelques... On peut quand même le faire avant une évaluation. Oui, aussi, on pourrait le faire aussi comme objectif d'apprentissage personnel. Oui. Alors, pouvez-vous me nommer les types d'évaluations qui peuvent être utilisés pour évaluer au service de l'apprentissage? Alors, si on peut juste aller écrire la réponse, là, vous devriez être un petit peu habile dans le site de la ressource pour aller chercher cette information-là. Quels sont les types d'évaluations qui sont à l'intérieur de l'intention d'évaluation au service de l'apprentissage? Juste les écrire dans le chat. Alors, quel type d'évaluation on peut utiliser au service de l'apprentissage? Diagnostic et formative. Oui, super. Merci, Lynn. Alors, ce sont les deux. Oui, super. Excellent. Merci, Julie. Alors, ce sont les deux types d'évaluation qu'on utilise au service de l'apprentissage. Je vais continuer. Maintenant, si on va maintenant pour l'exploration, ben, on l'a déjà fait. Alors, je vais avancer un petit peu parce qu'il nous reste même pas 15 minutes. Alors, encore une fois, pour les autres, je vais juste avancer. On en a parlé tantôt. Et là, ce que je vais vous demander de faire, en fait, c'est d'aller visiter l'exploration. Ben, vous allez explorer l'intention d'évaluation de l'apprentissage. Et j'aimerais, puis là, je vais repartager. Juste un instant. Alors, vous pouvez aller prendre le temps d'aller écouter une petite vidéo. Sont très, très courtes, sont à peu près, la plupart sont moins d'une minute, juste pour aller voir différentes stratégies de l'évaluation de l'apprentissage. Alors, vous pouvez aller voir une autre intention, c'est comme vous voulez, mais je vous donne quelques minutes pour aller écouter une vidéo, puis après ça, on va finir avec les stratégies et les autres ressources qui se retrouvent sur évaluer, différencier, réussir.
encore 1 minute. OK. Alors, en fait, pour vous montrer, c'était ça, le but, c'était de vous montrer qu'il y a plusieurs manières de faire l'évaluation sommative. C'est là que la différenciation qu'elle va partir. En fait, c'est que vous allez pouvoir donner des choix, ben, vous le faites peut-être déjà, là, donner des choix aux différents points d'entrée pour que l'élève, peu importe où il est rendu dans son apprentissage, soit capable d'aller travailler, d'aller vous montrer qu'est-ce qu'il a appris dans l'unité et que vous allez pouvoir l'évaluer. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment se détacher d'une évaluation qui est une évaluation pour tout le monde de la même manière parce que c'est peut-être pas la meilleure façon de savoir est-ce que l'élève a vraiment appris quelque chose, oui, non, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il n'a pas appris. On sait très bien qu'il peut y avoir du stress si c'est une évaluation papier-crayon seul à leur pupitre. On sait très bien que une mauvaise journée et qu'un test, un élève pourrait arriver faire un test puis pas répondre aux bonnes, puis pas être là mentalement pour bien répondre aux questions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté, qu'il n'a pas appris et qu'il n'est pas capable. Alors, c'est pour ça que la triangulation ici, ben, ça, c'est partout en évaluation. La triangulation est très importante. On ne peut pas prendre le résultat d'un test et dire voilà, c'est ta note. Et on ne peut pas non plus juste prendre un test et le donner à tout le monde et dire voilà, c'est comme ça que j'évalue. C'est pas personnalisé, puis ça ne favorise pas la réussite de tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'en vous donnant plusieurs stratégies, en vous montrant qu'il y a plusieurs manières d'évaluer, ben, c'est là qu'on va aller différencier, puis que les élèves vont être capables de nous montrer qu'est-ce qu'ils ont appris pendant l'unité, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis ben, qu'est-ce qui manque encore pour aller encore plus haut. Alors, si je reviens ici, alors je vais vous montrer les dernières choses qui restent dans le site web. Alors, on parle des stratégies et des ressources. Là, tantôt, je l'ai montré dans le vide, mais je vais vous le montrer encore une fois cette fois-ci. Alors, pour bien différencier, il faut planifier en considérant les intérêts et les besoins des élèves en diversifiant les stratégies. Alors, il y a 4 thèmes, je vais vous les montrer juste après, qu'on a touchés, qu'on croyait très importants avec cette évaluation-là, la différenciation et la réussite. Alors, l'équité et l'inclusion, alors c'est super important, l'engagement de l'élève, la planification en rebours, puis l'apprentissage à distance, mais parce que ça a été notre réalité dans les dernières années. Alors, je vais vous laisser du temps pour aller regarder ça, je vais vous le montrer dans un instant, ou bien les stratégies. Alors, je vais vous présenter encore une fois mon écran. Et je vais revenir à la maison, puis je vais descendre jusqu'ici. Alors, c'est vraiment pour aller, pour avoir plus d'informations sur c'est quoi l'équité et l'inclusion en évaluation. Comment est-ce que je peux engager l'élève, la planification en rebours et l'apprentissage à distance? Alors, je vais vous demander d'aller choisir un qui vous parle peut-être plus et d'aller le consulter pendant les dernières, je vais vous donner un petit 5 minutes. Et là, on a des documents d'appui, on a des vidéos pour expliquer l'inclusion. Et la même chose avec l'engagement de l'élève. On a des documents d'appui pour vraiment expliquer comment est-ce qu'on peut motiver, mais que ça part avec l'engagement, donc motiver l'élève dans son apprentissage. Donc, on a une infographie ici que vous pouvez ouvrir qui explique vraiment les différents aspects de l'engagement et de la motivation. On a aussi la planification en rebours qui est expliquée, encore une fois, avec un élément interactif. Alors, si vous commencez ici, vous allez voir que bien, on a l'explication que on commence, quand on fait la planification en rebours d'unité d'apprentissage, bien, on commence avec qu'est-ce qu'on veut que l'élève apprenne. Alors, c'est que ça serait quoi la tâche sommative pour ensuite revenir en arrière. Alors, il y a plusieurs informations, que ce soit à propos de la planification en rebours, que ce soit évaluation service, c'est encore là. Et aussi, après, si vous faites commencer,
bien, vous pouvez aller en apprendre davantage sur l'évaluation sommative, sur qu'est-ce qui contient, puis qu'est-ce qu'on peut différencier. Encore une fois, ça vous fait réfléchir à qu'est-ce qu'on peut différencier dans différentes sections. Alors, il y a tout ça. Et il y a aussi de l'information pour l'apprentissage à distance, donc des stratégies d'évaluation à distance qui promouvoient aussi la différenciation. Alors, vous pouvez vous promener là-dessus. Et aussi, si vous le voulez, on a toute une ressource, toute une banque de stratégies que vous pouvez utiliser à plusieurs endroits dans les intentions d'évaluation. Vous allez voir que pour chaque, c'est un PDF. Et pour chaque, on l'a déjà écrit, c'est quelle intention d'évaluation qui s'y porte le mieux et quelle sorte de type d'évaluation. Alors, aussi, nous avons, comme par exemple pour les billets de sortie, on a des exemples qui peuvent être utilisés, remplis même si c'est juste la matière. Vous pouvez déjà avoir écrit le résultat d'apprentissage, les photocopier ou peu importe. On a essayé de rendre plusieurs. Alors, pour le billet de sortie, on en a plusieurs différents. Alors, 2 étoiles et 1 souhait. On a un billet de sortie plus de base. On a un billet de sortie un petit peu différent. Avant, je, maintenant, je. Et c'est là que ça peut être adapté à plusieurs niveaux, primaire, secondaire, au moyen, intermédiaire. Il y a plusieurs différentes manières de faire les billets de sortie. Alors, c'est pour ça que la section stratégie, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour vous aider à faire des évaluations, peu importe l'intention. Alors, je vous donne le dernier 5 minutes pour aller découvrir davantage. Je vais remettre le lien juste ici. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi maintenant. Merci, Karine. Merci beaucoup. Puis moi, ce que j'espère, c'est que vous allez pouvoir utiliser soit les PDF, soit des formats déjà faits, ou au moins vous aider à comprendre comment vous pouvez différencier dans votre évaluation. Merci, Simone.